bonsoir. Nous sommes au début d'une série d'émissions sur le thème des proches aidants. Au cours des prochaines semaines, en plus d'aborder les services sur lesquels nous pouvons compter dans la région pour les proches aidants, nous aborderons de façon plus spécifique les thèmes suivants. C'est quoi un proche aidant? Se reconnaître comme proche aidant et mieux connaître notre rôle. Comment on demande de l'aide en étant proche aidant et où en est rendue la reconnaissance gouvernementale au niveau des proches aidants. La série d'émissions va voir sa conclusion avec une table ronde qui mettra en présence des personnes qui ont vécu la situation de proche aidant. Et je pense que ça pourra être très, très intéressant de suivre le cheminement parce que un jour ou l'autre, compte tenu du vieillissement de la population, compte tenu d'un paquet d'autres facteurs, on aura ou on est ou on sera possiblement proche aidant. Alors, pour débuter cette série d'émissions, nous aborderons ce soir la question de départ. Qu'est-ce qu'un proche aidant et quels sont les éléments qui pourraient nous permettre de nous reconnaître comme tel, comme proche aidant? Et ce soir, on reçoit Mme Lynne Pelletier, agente de mobilisation et de communication dans l'organisme L'Appui. Qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant? D'accord. Mais bonjour, M. Fleury. Bonsoir plutôt. Ça me fait très plaisir d'être ici. Écoutez, un proche aidant, c'est plus d'aînés aussi parce qu'on parle beaucoup d'aînés. C'est une personne qui investit son temps sans rémunération, c'est bien important de le dire, et qui fournit, je prends un petit peu mes notes pour vous donner la vraie définition, à fournir des soins et du soutien régulier à domicile à une personne, donc à un aidé, qui a une incapacité significative ou persistante qui est susceptible de compromettre là, son maintien à domicile. C'est une particularité, là, ce dont on va discuter ce soir, c'est le résultat, c'est le résultat ou les données qui ont fait consensus suite à une consultation ministérielle menée en 2007. Donc, on s'est entendu, on a mieux compris cette notion de proche aidant et les données qu'on va partager avec nos auditeurs sont celles qui viennent de ce consensus suite à cette consultation-là. Oui, et cette consultation publique-là, à l'époque, il y avait vraiment rencontré des personnes âgées, des proches aidants, tout ça, et c'est là qu'ils ont établi que les personnes ont dit oui, on veut aider nos aidés, mais on a besoin de soutien, d'information. Mais c'est qui pourrait être proche aidant? Ah, puis là, il y a des tâches qu'on soit... exemple, ça peut être une mère, ça peut être un beau-père, ça peut être un conjoint, un ami. Mais généralement, quand on est proche aidant, c'est beaucoup avec le lien familial. Je veux me qualifier de proche aidant, là. Mm-hmm. Bon, puis je veux bien mettre le chapeau de proche aidant. Oui. Ça sera quoi mon rôle par rapport à la personne aidée? Bien, votre rôle, ça va toujours peut-être en graduant aussi, dépendamment, mais déjà, si vous faites des commissions, si vous faites des tâches ménagères, que vous faites l'entretien de la maison, que vous faites, exemple, le budget, que vous l'aidez à s'habiller, à se vêtir, à se nourrir, que vous faites les budgets, vous pouvez considérer que vous êtes dans votre rôle de proche aidant. Sauf qu'on ne se reconnaît pas nécessairement là, à ce moment-là, parce qu'on dit des petites tâches, tout ça. Parce que j'imagine que c'est le rôle de proche aidant, le rôle que j'aurai à jouer va devenir de plus en plus important face à l'état de la personne que j'aide. Effectivement. Et ça dépend toujours aussi de la maladie de la personne, parce qu'il y a une trajectoire d'un proche aidant. Donc, on pourrait dire qu'il y a 7 étapes
grosso modo, là, dans la trajectoire. Et par rapport à la trajectoire, là, quand on commence, là, Quand on commence, bien là, on arrive dans notre rôle de proche aidant. On s'organise seul en premier. On ne va pas nécessairement non plus chercher d'aide dans le réseau parce que, comme vous disiez, moi, faire les commissions, mais c'est naturel. C'est naturel. Donc, mais c'est déjà qu'on rentre tranquillement dans notre rôle d'aidant. Après ça, là, on rentre on prend conscience de la réalité. Notre personne aidée, là, elle commence à avoir de plus en plus de besoins, de soutien. Donc là, on prend une autre tournure. Mais d'habituellement, ça dépend de la maladie aussi. Écoutez, si on a quelqu'un identifié que son aidé a un cancer, des fois, les cancers, c'est assez fulgurant. Donc, les 7 étapes, 8 étapes que je vous parle, ça peut être très rapide. Mais si on parle, par exemple, maladie d'Alzheimer ou de maladie dégénératrice du cerveau, bien là, des fois, c'est plus long, la trajectoire. Donc, la trajectoire que je vous donne, c'est là où ça dépend justement de la maladie. ça dépend de chaque cas, parce que ce que j'allais vous dire, c'est que je peux être proche aidant par rapport à ma conjointe qui vit une perte de moyens simplement par le vieillissement, qui n'est pas nécessairement malade bon. Mais la notion de proche aidant s'applique là aussi, où le partage se précise. Oui. En troisièmement, on est confronté à nos décisions, à des décisions importantes en lien avec notre rôle de proche aidant. En 4, on devient un peu plus là, engagé, on devient des experts. Des fois, donner des soins, on devient des experts. Aussi, quand on continue la trajectoire, à un moment donné, on est obligé, malheureusement, de se séparer de la personne quand on habite avec, bien sûr. Et là, le rôle de proche aidant change parce que suite à l'hébergement de la personne, on ne donne plus les mêmes soins. Et bien sûr, le rôle, on arrive en fin de vie du décès de la personne. Donc, c'est une autre réadaptation. Mais par contre, en cours de route, un proche aidant, et ça avait été mentionné justement quand on parlait de la consultation tantôt, ils ont parlé de besoins. Ils avaient des besoins d'information. Ils voulaient avoir du soutien pour de la formation, du soutien psychologique et du répit. Donc, c'est en cours de route, les gens ont dit, on a besoin de ça dans notre rôle de proche aidant. Donc, le proche aidant a de la misère à se reconnaître comme tel, comme proche aidant? Oui. Parce que, comme vous disiez tantôt, bien moi, faire les commissions, c'est pas... Je vous parle commission, mais je vous en ai nommé quelques-uns, là. C'est naturel. Mais dans le fond, je pense qu'à l'époque, je vais faire une opinion personnelle, je pense qu'à l'époque, aider nos parents, bien, ça l'est encore, c'était... ça allait de soi. Ça allait de soi. Là, je pense qu'on le définit plus que, oui, ça va de soi, sauf que à ce moment-là, il y avait des grandes familles, tout ça, c'était peut-être plus facile. Mais là, quand on se retrouve un ou deux, trois enfants dans une famille, le rôle de proche aidant arrive rapidement. Mais il en demeure pas moins que on en entend parler de la notion de proche aidant et c'est toujours, pour l'instant, en tout cas, moi, je vous donne une perception, c'est que ça peut paraître négatif. Moi, je crois pas que c'est seulement négatif. C'est sûr, quand la personne devient de plus en plus malade, bon, OK, on s'entend que je pense que c'est difficile pour tout le monde, mais comme je disais aussi, ça dépend de la maladie. Si la maladie est en évolution lente, bien, les premières étapes peuvent se vivre plus facilement pour un proche aidant. Je vous remercie beaucoup de votre contribution. Alors, nous étions avec Lynne Pelletier, agente de mobilisation et de communication au groupe L'Appui de la Capitale nationale. Effectivement. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne suite dans toute l'émission qui va être très, très informative pour nos proches aidants. Bien, on le souhaite. D'accord. Merci. Bonjour, mon nom est Jane Mitchell. Je suis intervenante communautaire au CIUS de la Capitale nationale. Je crois qu'on doit faire une légère introduction pour vous expliquer qu'est-ce que le CIUS de la Capitale nationale. En fait, depuis avril 2015, les établissements du réseau de la santé de Portneuf se sont fusionnés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale nationale, communément appelé le CIUS de la Capitale nationale.
Ce dernier, il regroupe tous les services de l'Agence de la santé et sociaux et les 10 établissements du réseau. Aujourd'hui, on est près de 17 000 employés qui sont regroupés au sein du CIUS de la capitale nationale et on répond aux besoins de 736 000 citoyens de Québec, Portneuf et Charlevoix. Pour vous, les gens de Portneuf, la population de Portneuf, les services ne changent pas, restent les mêmes. L'accès à nos établissements, soit le CLSC, les centres d'hébergement sont toujours là. L'accessibilité est toujours la même et les services sont toujours les mêmes. Alors, allons-y au vif du sujet, qui sont les services qui sont offerts aux proches aidants d'aînés dans le CIUS de la capitale nationale. En premier lieu, la porte d'entrée reste toujours les CLSC, qui sont localisés dans les secteurs de Saint-Raymond, Saint-Marc, Donnacona et Pont-Rouge. Et le programme d'accès pour faire votre demande de service ou avoir de l'information et le programme Accueil, Évaluation, Orientation. Ce programme-là, c'est une professionnelle qui va premièrement vous accueillir, évaluer avec vous votre situation et essayer aussi de déterminer votre besoin de service et va vous orienter soit vers les organismes du milieu ou les services internes du CLSC. Comme je l'ai spécifié avant, on va orienter votre demande de service selon vos besoins. Prenons par exemple que vous avez un besoin ou vous avez une problématique au niveau de l'alimentation. On va orienter votre demande de service vers le programme nutrition du CLSC. Un autre exemple, votre milieu n'est pas sécuritaire, alors on va orienter votre demande vers les services de réadaptation où on retrouve les ergothérapeutes du CLSC. Vous vivez avec une personne en perte d'autonomie. Cette personne-là a besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne. Alors, votre demande va être orientée vers le programme d'organisation de services. Je vais ouvrir une parenthèse au niveau de la façon de faire l'évaluation des intervenants. Lorsqu'une intervenante ou un intervenant évalue une situation, on va évaluer dans sa globalité. C'est-à-dire que, prenons l'exemple que votre personne aidée a besoin d'une organisation à domicile, une organisation de service à domicile, et l'intervenante va aussi évaluer la situation du proche aidant, le besoin du proche aidant, va évaluer aussi la situation familiale du proche aidant, le besoin de la famille, les amis et aussi le réseau de soutien. Le réseau de soutien, il va regarder voir ce qui pourrait être donné par les services du CIUS de la capitale nationale et ce qui pourrait être donné par les organismes communautaires du milieu. Revenons maintenant aux besoins. Il faut bien comprendre que le besoin d'un proche aidant n'est pas le même qu'une personne aidée. L'exemple, si un proche aidant, une personne aidée a besoin de physiothérapie, le proche aidant, lui, par contre, aura besoin peut-être de répit pour aller soit faire du magasinage, aller voir des amis ou aller au cinéma, un besoin d'un temps de ressourcement pour lui-même. Certains services d'organismes communautaires vont répondre à ce besoin de répit-là. D'ailleurs, dans la série d'émissions qui vont suivre, vous allez avoir l'information sur les services qui vont être donnés par les organismes communautaires. Mais le CLSC a aussi des services de répit. Entre autres, on a le service d'alternative répit. L'alternative répit est un répit qui est offert aux proches aidants. C'est un répit qui est régulier et récurrent. Par contre, pour y avoir accès, il faut que la situation soit évaluée par un intervenant, qu'on reconnaisse le besoin de service et qu'il soit référé par une intervenante du milieu des programmes. On a aussi les services du centre de jour. Le centre de jour est un centre de jour itinérant là, qui est disponible 5 jours par semaine sur tout le territoire de Portneuf. Les objectifs principaux du centre de jour sont le maintien des capacités des personnes participantes et le répit aux proches aidants. Quand on parle de maintien des capacités, ils vont y aller par des services de surveillance de l'état général de la santé, activités d'enseignement, de prévention, activités de réadaptation, les suivis psychosociaux, les services de loisirs, et tout ça va se faire principalement en activité de groupe, mais il peut y avoir aussi des interventions individuelles.
Pour le répit aux proches aidants, il faut bien comprendre que si les aidés participent une journée par semaine au centre de jour, d'emblée, le proche aidant va avoir une journée de répit par semaine. Il y a aussi les services de l'Alt-Répit, qui est un service ponctuel. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous n'avez pas personne pour rester avec votre personne aidée. Alors, il est possible que pour la journée que vous allez chez le médecin, que votre aidé puisse aller participer à l'activité du centre de jour seulement pour cette journée-là. Pour avoir plus d'informations ou pour être référé au service du centre de jour, il faut passer par l'accueil, évaluation, orientation. Vous avez besoin d'informations, alors on a une liste de contacts pour les proches aidants. C'est-à-dire que j'ai une liste de 300 proches aidants à qui je transmets l'information qui me sont transmises par les organismes qui donnent des services dans Portneuf. Alors, il est possible d'avoir des services d'information individualisés. Pour avoir accès à ce service-là, vous en parlez à l'intervenante, si vous en avez une à votre dossier, ou vous passez par l'accueil, évaluation et orientation. On offre aussi des services de soutien aux organismes et à la communauté. Qu'est-ce qui concerne au niveau des proches aidants, d'aînés, c'est que depuis 3 ans, il y a eu beaucoup de développement dans les services qui sont donnés aux proches aidants dans Portneuf. Ce qui fait qu'on a de nouveaux partenaires, on a de nouveaux acteurs qui sont rentrés dans le monde du proche aidant. Avec ces gens-là, on essaie de travailler en collaboration puis en interaction avec ces organismes-là. Depuis 1 an, on a réuni les organismes qui offrent des services aux proches aidants d'aînés en comité. On travaille en concertation ensemble afin, je vous dirais que notre premier objectif, c'est de se connaître, de connaître les services respectifs d'un et l'autre et aussi de pouvoir référer entre nous des proches aidants à nos services respectifs. On a un but de consolider les services qui sont actuellement disponibles sur dans le comté de Portneuf et on a un but éventuellement de pouvoir faire un développement aussi de services aux proches aidants. Notre rôle au CLSC, ça va être de permettre aux organismes de se rassembler. On va essayer de faciliter ce rassemblement-là, cette concertation-là, afin que notre population soit le mieux répondue possible. Pour conclure, j'aimerais dire aux proches aidants qui vont écouter ces émissions de ne pas hésiter de demander de l'aide et de ne pas de penser qu'ils dérangent les organismes qui offrent des services parce qu'ils sont là pour vous, pour offrir ces services-là. Ça faisait déjà quelque temps que mon conjoint était en centre d'hébergement. Puis là, je vais vous dire que je commençais à me sentir pas mal isolée, puis un peu découragée. Sincèrement, là, je trouvais ça difficile. Un jour, j'ai rencontré une connaissance. Ça fait un bout de temps que je l'avais vue. Je lui ai demandé comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un mouvement de soutien qui pourrait m'aider? Alors, un soir de souper de rencontre de l'association, j'y suis allée. En arrivant, j'ai senti une grande chaleur humaine. Tout au long de la soirée, tout et chacun me parlait. J'ai ressenti tellement de réconfort. Avec les proches aidants de l'association, nous pouvons parler de tout. Personne ne porte de jugement, car on vit tous la même chose. J'ai trouvé ça très réconfortant parce qu'en parlant avec ces gens-là, je réalisais qu'ils vivaient la même chose que moi. Puis il y en a qui étaient rendus un peu plus loin, d'autres un petit peu moins loin. Mais on avait des sujets de conversation qui se ressemblaient. Puis là, j'ai réalisé là, à les entendre parler, tout ça, que j'étais une proche aidante. Avant, je l'étais peut-être, mais je ne m'arrêtais pas à ça. Puis là, je me suis rendu compte que
C'était réconfortant, puis que j'avais le goût de continuer. Bonjour, ça me fait plaisir de parler à tous les gens de Portneuf, ceux qui sont desservis par la TV communautaire de Saint-Raymond. Et puis mon nom, c'est Jean-Guy Genet, de Donnacona. Je suis le président de l'Association des proches aidants de la capitale nationale, secteur Portneuf. Ça fait 6 ans que l'association existe comme telle. Puis on a senti un besoin d'avoir besoin d'aide. C'est venu sur le tapis tranquillement que peut-être qu'on pourrait venir en aide à d'autres dans Pont-Rouge puis dans le comté de Portneuf qui avaient besoin de situations semblables. Et par la suite, on a avancé tranquillement. On a parti à 2, 3, 4. Après ça, on a grossi tranquillement. Puis si on regarde à partir de ce soir, on a déjà rendu 42. On est 7 personnes sur le comité. Fait que, on essaie d'organiser le plus d'activités possible. On a des conférences, on a des ateliers à tous les années. Fait que c'est un gros travail, mais c'est un travail qui se fait dans le plaisir. On se sent utile tout en retirant des autres, puis comme on peut rapporter aux autres aussi en même temps. Puis on a un gros soutien de la part de la capitale nationale de Québec. Puis on a un soutien aussi avec l'appui au point de vue financement qu'on a. Puis à partir de l'automne aussi, on va avoir une intervenante qui va rencontrer les gens à notre bureau. Et selon le désir des personnes qui sont intéressées à rencontrer l'intervenant. Là, on a nos activités. On va publiciser plus nos activités parce qu'on va laisser des programmes dans les différentes dans les cliniques médicales, au CLSC et dans différents endroits. Alors, on espère d'être plus connus encore avec cette chose. Il faut croire qu'on aime ce qu'on fait. Moi, j'ai été proche aidant, puis il y en a qui sont encore proches aidants. Et puis, ça revient à Jane Mitchell qui est venue nous trouver, puis nous a demandé pour partir une association. Et puis, non, on est, je dirais pas une gang de fous, mais à peu près, tu sais. On aime ce qu'on fait, puis on aime faire plaisir au monde. Puis, on fait du bénévolat depuis des années, fait que... Le soutien du monde, c'est très, très fort là, d'avoir le groupe qui nous tient. Là, on arrive ici, on est heureux de se revoir parce que c'est fort, c'est vraiment fort. Puis, tu sais, on se sent tout le temps là qu'on est épaulé. Puis, si on demande quelque chose, on a de bonnes conférences, on a, tu sais, rendu à nos âges, on a du trouble avec ça, vous savez comment ça fait. Alors, on a la conférence, on a les formations, on a des ateliers de formation, on apprend quelque chose à toutes les fois. Énormément d'activités. On a un souper à tous les mois, à partir du mois de septembre aller jusqu'au mois de juin. On a le pique-nique annuel durant le mois d'août. Ensuite de ça, on a la semaine des proches aidants au mois de novembre, au début de novembre. C'est donné par le Centre de la Croisée, de la Commission scolaire Portneuf. L'objectif, c'est d'outiller les proches aidants, d'utiliser des techniques de soins et de transfert de façon adéquate et sécuritaire. On a une activité depuis, c'est notre 5e activité de pique-nique annuel au début du mois d'août à chaque année. Et puis, comme de raison, on essaie de trouver des endroits chez nos amis qui sont proches aidants ou qui ont aidé proches aidants. Tous les gens sont invités. Malheureusement, on n'est pas connus encore assez. On voudrait avoir beaucoup plus de monde. Mais cette année, c'est un vrai succès parce qu'on a une bonne foule. Je ne pouvais pas concevoir qu'on pouvait avoir autant d'aide, autant d'écoute, parmi d'autres gens, dans le fond, qui vivent la même chose que nous. C'est une famille qu'on fait. Puis dans une famille, il y a des hauts et des bas. Il y a de la joie, il y a de la peine, il y a des situations dans la famille qu'ils vont se compter différentes choses. C'est vraiment une famille qu'on forme. Puis il y a vraiment, comment je dirais bien ça, une joie de vivre. On sent que les gens ont besoin de se rencontrer parce qu'ils ont hâte au mois suivant. On s'est connus au proche aidant, puis on est devenus des grands amis. Puis ça fait pas longtemps, 4 ans, là. Puis on a des amis de toute une vie qu'on les voit plus par rapport à la maladie parce qu'ils sont inquiets, puis ils se sentent mal à l'aise de venir nous voir parce qu'il y en a une des deux qui est malade. Là. Dans ce cas-là, les proches aidants, on ne craint pas de s'appeler puis se parler au téléphone puis s'entraider.
Tout au long de mon parcours avec les proches aidants, ça m'a apporté du soutien, de la tendresse, des encouragements. Même lors du décès de mon conjoint, ils étaient là, présents, pour me soutenir. Sans eux, je n'aurais jamais passé à travers comme je le fais maintenant. Ils sont toujours prêts à nous écouter. Ensuite de ça, on a la semaine des proches aidants au mois de novembre, au début de novembre. Durant la semaine, on organise toujours une activité une journée spéciale pour les proches aidants. C'est notre journée détente, c'est la journée cadeau pour l'année. Content d'avoir connu le groupe parce que c'est vraiment un bon groupe. Il y a vraiment de l'amour et de l'amitié. Puis on s'est fait des bons amis qu'on ne connaissait pas du tout. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, ça crée des liens, puis ça nous évite l'isolement aussi, puis de se penser là, qu'on est un phénomène rare, puis que, tu sais, qu'on faut se servir, il faut savoir demander des services qui sont déjà existants. Là. On pense tout le temps qu'on est isolé, hein, mais quand on regarde alentour de nous autres, on voit qu'il y en a des pires que nous autres. Puis ça nous aide à franchir la route et à avancer. Puis ce qui est difficile, c'est que les gens ne se reconnaissent pas comme proches aidants, tu sais. Et ils disent, ah ben moi, je m'occupe de mon mari ou je m'occupe de mon épouse, tu sais. Mais quand on leur dit, t'es proche aidant ou proche aidant, ben non, mais c'est normal, je m'occupe de mon mari ou de mon épouse. Tu sais, c'est une chose normale. Ça, le proche aidant, là, on n'a pas été formé pour ça. Moi, j'ai pas appris, là. J'ai appris sur le tas parce que ça vient avec les années, le temps, puis... mais il n'y a personne qui vient au monde proche aidant. Parce qu'on est tellement renfermés sur nous-mêmes, on n'ose pas à le dire aux voisins, à quelqu'un qui nous connaît. Ils vont dire, ben voyons donc, c'est pas si pire que ça. Mais ils connaissent pas la situation dans le fond. C'est dur des bouts. Puis surtout, nous, les hommes, je pense que c'est plus dur que les femmes parce qu'on n'est pas des gars habitués à la cuisine, à la vaisselle. Quand ces choses-là arrivent, là, c'est vraiment très difficile. Je suis toujours proche aidante, mais j'ai trouvé que ça m'a pépé. Puis maintenant, bien, je suis une autre sorte de proche aidante parce que mon mari est en hébergement. Mais même quand les gens sont en hébergement, on demeure proche aidante pareil. Que je continue la route avec eux afin d'aider d'autres gens à tenir le coup, eux aussi. Heureusement, notre ami Gérard Jobin qui a communiqué avec le maire de Pont-Rouge, M. Landelais, et puis ils ont eu la gentillesse de nous prêter un local ici à Pont-Rouge. On essaie d'aller de couvrir le Gondé de Portneuf. Cette année, on va aller à Saint-Raymond pour les soupers. On va aller au Chavigny à Deschambault. Ensuite de ça, ici à Pont-Rouge, au Bon-Air. Fait qu'on varie pas mal les endroits. Fait que on espère que le monde va venir de partout. On voit qu'il y a des personnes qui ont vraiment des besoins là, assez profonds, mais qui ne voulaient pas s'identifier. Puis avec les proches aidants, ils se sont identifiés comme des personnes dans le besoin. Je trouve que ça prend ça pour nous aider à continuer. Parce que le découragement est proche, hein? Il y a des journées où ça va pas bien, une affaire. Moi, je sais qu'il y a tout le temps quelqu'un qui peut m'aider. J'ai rencontré quelqu'un justement ce soir à un de nos soupers. C'était la première fois qu'elle venait. Elle, c'est sa mère qui est atteinte d'Alzheimer. Et puis, ça a cliqué comme ça. J'étais comme plus près d'elle. Je sentais le besoin qu'elle avait d'en parler. Puis, c'est ça qui s'est produit. Il n'y a jamais deux cas exactement pareils, mais si on peut apporter notre point de vue, je trouve que tant mieux. Quand on se rencontre le soir, là, c'est de voir le sourire qu'il y a dans les personnes, de voir qu'ils se rencontrent là, pour le souper. Là, hein. Le souper n'a même pas commencé, là, puis tout le monde se fraternise, puis on voit qu'ils sont fiers de s'être rencontrés et de se revoir. Là. Hein, comme si ça avait été, comme si c'était le temps de Noël. Hein, que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Là, on sent un amour qui n'est pas, c'est pas de la tricherie. Là. C'est vraiment sincère dans les affaires.